Un club cyclo. Pour rouler en équipe et non plus en solo, la seule solution, rejoindre un club cyclo. Rouler avec un groupe offre maints avantages. Tu vas faire un essai, la décision est sage. C'est très simple, tu te rends au départ des sorties. Tu y verras des groupes plus ou moins assortis. Tu discutes, tu t'informes, tu sais ce que tu vaux, et tu choisis celui qui semble à ton niveau. Dans le meilleur des cas, il faudrait que tu sois avec des gars qui roulent un peu plus fort que toi. Les groupes. Ces groupes correspondent à une gradation. Selon les clubs, chacun a son appellation. En premier, les costauds, tous de sacrés rouleurs. La moyenne est souvent à plus de 30 à l'heure. Des parcours exigeants et du dénivelé. Souvent, des grands sportifs au vélo recyclé. Ensuite, les cyclos, placides et réalistes. Les sorties se déroulent en mode dieseliste. Démarrage en douceur, puis vitesse augmentée vers un joli tempo, durée illimitée. Ils peuvent se scinder en deux, c'est en fonction de la forme, du parcours, surtout de la saison. Puis le groupe loisir, celles et ceux qui roulent rien que pour le plaisir. Les sorties sont très cool. Choisir son groupe. Chacun rejoint son groupe, on se serre la main. Ils sont toujours ensemble, ce sont de bons copains. On connaît le niveau, là au moins on est sûr de couvrir la distance et de suivre l'allure. Pour qu'il soit cohérent, un groupe doit compter 2 à 10 éléments dans sa totalité. Pas d'écart de niveau, un ensemble homogène, essaim harmonieux et ambiance sereine. Changer de groupe est rare. Néanmoins, si tu sens que tu es un peu juste, tu rejoins les plus lents. Si tu te sens au top, si tu veux te tester, tu vas chez les costauds rouler à leur côté. Le groupe qui t'accueille accepte ta présence. Tu en respecteras le rythme et la cadence. Il est hors de question d'aller dicter ta loi au sein d'un groupe qui, gentiment, te reçoit. La première sortie en groupe. Ça démarre. Tu te cales au sein du peloton, tu te mets dans les roues, tu suis comme un mouton. Te voilà encadré et comme embrigadé dans cette théorie de pédaleur courbé. Tu n'es pas sûr de toi, tu te mets à douter. Serais-je à la hauteur? Ils ont l'air affûtés. Un œil sur le compteur, alors tu prends conscience que tu pédales avec une certaine aisance. Tu envoies du braquet sans faire trop d'efforts. Tu es bien dans le rythme, pourtant ça roule fort. L'explication est simple. Dans cette position, tu mets à ton profit l'effet d'aspiration. Là, tu es à l'abri de tous les courants d'air, ce qui n'est pas le cas dans l'effort solitaire. Puis, tu prends le relais et tu passes devant. Alors là, tu affrontes l'opposition du vent. Et tu sais que tu dois maintenir la vitesse. Donc tu pédales fort, c'est là que tu progresses. Un moment de moins bien, les jambes te font mal en bosse ou en faux plat, c'est tout à fait normal. Si tu ne peux pas suivre, laisse-toi décrocher
et pédale à ton rythme. Il ne faut pas chercher à te faire exploser. Lors du prochain arrêt, tu seras attendu, tu vas récupérer. Les autres ont l'air à l'aise et frais en apparence. Tu te trompes, eux aussi, ils souffrent en silence. Tu finiras avec des forces ravivées. Tu seras tout content et fier à l'arrivée. Note qu'un coup de pompe, si tu le sens venir lorsque tu roules seul, tu essaies de tenir, tu t'acharnes et tu pioches, in fine tu t'épuises. Inexorablement, tes forces s'amenuisent. Sans aide et sans soutien, sans encouragement, tu rentres à la maison crevé et mécontent. L'apprentissage, le partage. Un groupe est constellé de personnalités qui mettent à son service toutes leurs qualités. Tu as le chef de file, si soudain ça carbure, il va dardard en tête pour réduire l'allure. Tu as le bricoleur, quelle que soit la bécane, il te règle un problème, il répare la panne. Le costaud, au gros bras, qui va en moins de 2 changer la chambre à air, sans démonte-pneus. Le rouleur, bien en selle, la posture idéale, qui déploie avec style son beau coup de pédale. Le sage, qui maîtrise la gestion de l'effort, pédalage bien rond et toujours en confort. Ces cyclos exemplaires ont beaucoup d'expérience. Ils ont accumulé des tas de connaissances. Tout au long des sorties, roulant à leur côté, tu vas les voir agir, tu vas les imiter. De leurs précieux conseils, tu vas bénéficier. Tu étais néophyte. Tu seras initié. Les parcours. Tout seul, tu ne sors pas des parcours ordinaires. Tu empruntes toujours le même itinéraire. Les cyclos, eux, connaissent les circuits à l'écart, les routes de traverse, qui offrent au regard les plus beaux points de vue et qui font dénicher au détour du chemin des merveilles cachées. Les ayant sillonnés, tu pourras à ton tour amener des amis sur ces jolis parcours. La sécurité. Tout seul, que feras-tu en cas d'adversité? Le groupe te fournit une sécurité. S'il s'agit simplement d'un souci mécanique, tu as toujours un gars qui connaît la technique. Il va te dépanner, en véritable expert, et toi, en l'observant, tu sauras comment faire. Un incident classique. Un bel après-midi, les cyclos sont nombreux, ils moulinent tranquilles et discutent entre eux. Or, voilà que soudain, sans qu'ils ne le demandent, un costaud égaré s'empare des commandes. Il était au départ, il les avait suivis. Eux s'étaient étonnés et n'étaient pas ravis. Il appuie assez fort, il y va de bon cœur, et en très peu de temps, il prend quelques longueurs. Tout le monde devrait rester imperturbable et laisser s'envoler cet oiseau détestable. Oui, mais les susceptibles, ils sont piqués au vif. Ils sautent dans la roue. Les autres, plus poussifs, se retrouvent lâchés. Les gars sont révoltés. Ce problème allongé avait été traité. Ça râle de partout. Le groupe est désuni. Voilà comment on vient semer la zizanie.
Une sortie de groupe est un sport altruiste. Vous en êtes exclus, messieurs les égoïstes. L'émulation. Mais quoi? On ne peut donc jamais se secouer? Pas la moindre incartade, on ne peut plus jouer. Toute une randonnée à la même vitesse, surtout si elle est basse, est source de tristesse. Un peu d'émulation ne peut pas faire de mal, pourvu qu'elle soit saine à dose minimale. À l'intérieur d'un groupe, les plus costauds du jour adorent et sont ravis de se tirer la bourre. Ça se passe souvent au sommet d'une côte. Ils finissent à bloc et tous les autres sautent. Puis tout rentre dans l'ordre, retour à l'ordinaire. On reprend sans broncher le rythme de croisière. Des moments de folie, des brins de fantaisie. Sachons les accepter et rester bons amis.